Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Jérôme, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, toi? Écoute, super. En plus, c'est un sujet, un angle qu'on va aborder aujourd'hui que je n'ai pas du tout eu l'occasion de traiter dans le podcast. Parfait. Donc ouais, et franchement, tu es juste la bonne personne pour ça. Alors, ici, on a un petit rituel. On commence par 3 questions. Donc, je te les pose. L'idée, c'est que tu répondes de manière spontanée, du tac au tac. Alors, Jérôme, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte? Et qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui m'anime, moi, c'est la découverte. La découverte des métiers, la découverte des histoires, les coulisses. Voilà. Qu'est-ce qui me révolte? Les banques d'images, évidemment, hein. Les banques d'images, les images générées par intelligence artificielle, tout ça, évidemment, c'est complètement à l'opposé de ma démarche. Et qu'est-ce qui me fait peur? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur du tac au tac? Je dirais certainement mal vieillir, créativement parlant. C'est un vrai sujet pour moi de de rester, on va dire, dans les bons codes, dans les bonnes dynamiques créatives pour s'inscrire dans ce dont les entreprises ont vraiment besoin et ce qui me parle à moi, qui est en phase avec moi. Et je sais que voilà, la jeunesse évolue très vite et très bien sur les sujets créatifs comme la photographie, et que voilà, c'est quelque chose qui me fait un peu peur de me dire dans 10 ans, dans 20 ans, comment je vais faire pour être toujours au goût du jour, quoi. T'as peur d'être en quelque D'être sorte has-been un peu, tu vois. dépassé? Ouais, Ouais, ok. ouais. Non, c'est vrai, les jeunes sont très forts en création de contenu, hein, c'est pas une nouveauté, on le voit très bien sur les réseaux notamment, mais pas que. Ils ont une vraie capacité créative qui est hyper intéressante. Et, et voilà, tu vois, moi je vais bientôt avoir 40 ans, dans 10 ans j'en aurai 50, et tous ceux qui sont très forts aujourd'hui à 20 ans seront plus jeunes que moi dans 10 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un vrai sujet que de me dire il faut que je garde un certain pied dans les nouvelles tendances, dans les nouveaux trucs, et c'est quelque chose qui fait un peu peur quand même, parce que tu te dis bon, c'est des sujets où on a quand même tendance à aller vers la jeunesse, vers la créativité, etc. Et moi aujourd'hui c'est mon métier, donc le jour où j'aurai plus cette étiquette-là, il faut, voilà, tu vois, c'est Tout en gardant, tu parlais de valeur aussi et ton identité et ta vision. C'est ça qui doit pas être c'est ça. évident. Ouais, tu vois, pour prendre un exemple dans la photo qui remonte un peu maintenant, mais tous les photographes qui ont eu du mal à passer le virage argentique numérique, bon typiquement ils ont été victimes de ça en fait, de pas savoir rester au goût du jour, de pas être suffisamment créatif et innovant. Et même si aujourd'hui on n'a plus de sujets aussi marquants dans la création, si ce n'est l'intelligence artificielle, mais sur la création, la vraie création de contenu et d'images, euh, ça reste un vrai sujet, quoi. Et c'est quelque chose que moi je dis qui me fait peur, c'est pas vraiment qui me fait peur au quotidien, mais c'est quelque chose en tout cas que j'essaie d'anticiper autant que possible pour pas me retrouver dans 10 ans à me dire ah merde, j'ai raté le virage, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, faut que tu fasses une veille, que tu t'inspires sans copier non plus pour garder ta patte, j'imagine.
C'est ça, c'est ça. Et puis voir au-delà vraiment, enfin, au-delà du rendu, il y a les formats en fait. Tu vois, la photo maintenant, ça se décline sur plein de choses, sur plein de formats différents. Il y a la photo qui peut s'inscrire dans des formats vidéo. Il y a le retour au papier qui est hyper intéressant sur des formats un peu magazine ou beaux livres, etc. Et en fait, tout ça, il faut soit insuffler des nouvelles idées, des nouveaux formats, soit suivre un peu les tendances de ce qui se fait bien. Mais voilà, il faut effectivement garder un œil là-dessus et pas se laisser dépasser. Bon, hyper intéressant. Et la grande question pour toi, c'est quoi l'industrie qui fait envie? Ça t'évoque quoi, une industrie? Dis-moi tout. Bon, alors ça va faire très. Mais pour moi, l'industrie qui s'en vite, c'est une industrie qui se montre déjà. C'est l'industrie qui se montre. Parce que malheureusement, depuis très longtemps, et c'est pas nouveau, l'industrie, c'est une industrie, c'est un peu un secteur de l'ombre. Le fameux pour vivre heureux, vivons cachés, ça a été vrai très longtemps, et aujourd'hui, il faut que ça change si on veut une industrie qui fait envie. Et c'est pour ça que, bon, déjà, c'est pour ça que j'ai choisi de me positionner là-dessus. Mais surtout, pour moi, une industrie qui fait envie, c'est une industrie qu'il faut qu'on voit, en fait. On n'a pas envie de quelque chose qu'on ne voit pas, ou très rarement. Et si les industries, et il y en a beaucoup qui le font, hein, attention, c'est pas ce que je dis, hein, il y a beaucoup d'industriels qui l'ont compris. Mais pour moi, l'industrie qui fait envie, il faut que l'industrie au sens large comprenne qu'il faut qu'il sorte de l'ombre et qu'il se montre pour donner envie. Et voilà, c'est encore une fois, il y a beaucoup d'industriels qui le font au cas par cas, qui le font, mais il faut que les filières s'en emparent, il faut que l'industrie s'en empare, il faut que des associations, des dynamiques s'emparent de montrer tout ça pour donner envie, parce que il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à comprendre et à découvrir. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, la découverte, c'est un peu mon fer de lance, c'est ce qui me motive. Donc, je pense que je suis pas le seul dans le cas. Et plus on en montre, et plus on donnera envie aux gens de découvrir d'autres choses, quoi. Ok, super, merci. Et avant qu'on plonge vraiment dans l'épisode et dans les sujets de l'image, de l'industrie, de la photographie, est-ce que tu peux te présenter, à commencer par nous donner ton nom de famille Oui. et tu as carte blanche pour ta présentation. Tu nous dis tout ce que tu veux. Tu as le droit de nous Ok. parler de ta vie, tu as le droit de nous parler que de ton boulot, tu fais tout comme tu veux. Ok. Donc, je m'appelle Jérôme Poulalier. J'ai 38 ans. Ça fait une dizaine d'années maintenant, 11 ans que je suis à mon compte en photo. J'ai pas de formation artistique ou photographique. J'ai une formation de mécanicien. Donc voilà, je viens plutôt du secteur technique. Ensuite j'ai travaillé dans l'industrie automobile pendant quelques années en France et à l'étranger après mes derniers diplômes, notamment chez Valeo en Italie, chez Renault Trucks, chez Gitect en banlieue lyonnaise. Et puis en fait je me plaisais pas trop, j'avais une petite vingtaine d'années, il y a plein de trucs qui me manquaient, notamment l'innovation, la réactivité des projets. Dans l'industrie automobile, c'est des projets qui ont beaucoup d'inertie, qui s'inscrivent beaucoup sur le long terme. Moi voilà, j'étais un peu j'étais jeune et j'avais envie que les choses bougent vite et qu'il se passe plein de choses, donc Un peu ça me chien fou, quoi. correspond. Ah Un peu chien fou, quoi. ouais, bah, complètement. Et du coup je faisais déjà de la photo à titre perso, vraiment en mode passion, sur des sujets qui étaient bien différents à l'époque. J'aimais beaucoup l'urbain, je voyageais beaucoup, j'aimais beaucoup les ambiances urbaines, etc. Donc je faisais beaucoup de photos, je faisais déjà un petit peu d'exposition, voilà. Et sur mon dernier contrat en Italie chez Valeo, je me suis dit en fait voilà, c'est la troisième boîte industrielle automobile que je fais, je m'y retrouve pas en tout cas dans mon poste. Donc je termine mon contrat, je rentre en France et je me mets à mon compte en photo. Donc c'est ce que j'ai fait. En 2013, je suis rentré, le temps de faire un peu toute la paperasse, me retrouver un appart et puis lancer l'entreprise. Je me suis lancé début 2014. Et depuis, j'ai rien fait d'autre. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et et aujourd'hui, c'est la photographie, donc ma passion, au service des entreprises qui m'ont formé, qui m'ont un peu initié au monde du travail et au monde industriel. Même si à l'époque, j'étais pas sur des postes mécaniques ou en tout cas
dans la partie production, j'étais plutôt sur des postes de marketing ou de chargé client. Je me retrouve quand même beaucoup dans ces univers-là, de par ma formation où là, pour le coup, j'ai vraiment appris la mécanique et j'ai vraiment appris à travailler, à bien travailler, le goût du travail bien fait, l'apprentissage, etc. C'est des choses qui résonnent beaucoup en moi. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit pas de côté, mais je me retrouve quand même dans le même secteur et c'est assez plaisant de pouvoir contribuer un peu au rayonnement de ces métiers, de ces entreprises. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, ma présentation. Je l'ai pas dit, je crois, mais je suis basé à Lyon. Ok. Je suis revenu à Lyon où j'avais terminé mes études. Donc quand je suis rentré d'Italie, je suis revenu à Lyon et j'ai pas bougé depuis. En même temps, tu es sur un Euh, territoire très industriel. Effectivement, il y a beaucoup de belles choses au niveau industrie en région. Et après, ça m'empêche pas de travailler un peu partout. Tu vois, là, cet après-midi, je pars pour Paris pour un reportage dans le Perche. La semaine prochaine, je suis dans les Pyrénées. Je vais un petit peu partout en fonction des projets et des besoins. Hein. Évidemment, je me déplace pas de l'autre bout de la France pour aller faire un portrait. C'est quand même pour, voilà, il faut qu'il y ait un minimum d'ampleur sur le projet quand je me déplace aussi loin. Mais en tout cas, voilà, je suis basé à Lyon, je me déplace un peu partout. Et puis, quoi d'autre te dire c'est déjà pas mal. Je te propose donc de poser un peu de contexte. Donc, je vais à l'impro parce que effectivement, comme je te le disais et je l'assume, j'ai oublié de préparer l'introduction du jour. Donc, ce sera total impro. Juste avant, merci en tout cas à tous parce que le podcast en ce moment, il a une croissance de fou. Donc merci à vous tous qui nous écoutez et surtout je remarque qu'il y a de plus en plus d'auditeurs fidèles aussi. Donc merci à vous. Le truc qui peut vraiment m'aider, juste au-dessus, vous avez la possibilité de mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Deezer et vraiment ça aide beaucoup pour la découvrabilité du podcast. Donc ça me serait vraiment très utile. Jérôme, je reviens donc à toi. Ce qui m'a amené à te contacter, évidemment, on est, enfin évidemment, pas forcément pour tout le monde, mais on est tous les deux membres du collectif Les Industriels. Donc déjà avec ce gros point commun de vouloir valoriser l'industrie, l'image de l'industrie, la faire rayonner et d'utiliser le levier de l'influence comme outil pour y parvenir. Et ensuite, je travaille moi sur les sujets de la marque employeur, de l'attractivité, mais de la marque employeur sous l'angle de la structuration plutôt RH. Et donc forcément, on a des sujets qui sont connexes, puisque moi, je ne suis pas la personne qui va dégainer son super objectif, son trépied, ni la caméra pour faire ces reportages-là. Donc forcément qu'on a de nombreux sujets en commun. L'angle de l'image, je ne l'ai pas traité jusque-là. Donc vraiment, l'intention, c'est d'aller comprendre, voilà, ton regard. Quelle place a l'image, la photo dans l'attractivité du secteur et quelle en est ta vision, toi? Est-ce que ça va? Est-ce que tu valides mon intro improvisée comme ça? Très Bon, bien, bravo. enfin, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Mais en tout cas, l'intention et les intentions sont là. En introduction, enfin, quand tu t'es présenté, tu expliques que toi-même tu as un passé, en tout cas, une partie de ton cœur professionnel du côté de l'industrie. Est-ce que tu as tout de suite commencé quand tu t'es lancé en 2014 avec ce plan de se dire je vais mettre en valeur l'industrie? Est-ce que c'est venu progressivement? Tu vois, c'était quoi un peu le déclencheur? Non, non, c'est plutôt venu progressivement. Au début, quand tu te lances en photo, c'est pas simple. Et même quand tu continues dans la carrière, c'est quand même des métiers qui sont bien souvent précaires. Enfin, c'est pas hyper, c'est pas toujours hyper facile de tout de suite se lancer dans une niche et d'être
que ça fonctionne et que tout de suite ça marche, tu vois. Donc au début, tous les photographes en général se testent un peu sur différents sujets, ils trouvent leur voie et puis ensuite ils se mettent à fond là-dessus. Moi, comme je t'ai dit, à la base, j'avais vraiment une appétence pour la photographie plutôt artistique, avec des ambiances urbaines, la partie exploration urbaine, etc. Ouais, donc quand tu t'es Que lancé, t'as continué sur enfin un peu sous l'angle que tu faisais déjà j'ai en continué comme ça, mais passion. j'ai en même temps, ouais, mais j'ai exploré d'autres sujets parce que j'étais bien conscient que ce format de photo-là allait pas me faire gagner ma vie. En fait, quand tu fais de la photo comme ça, tu te retrouves à faire des expos en gros et dans le meilleur des cas à vendre une ou deux photos dans tes expos, mais en fait une fois que tu as payé ton exposition, tes tirages, tes cadres et un peu de communication pour faire venir les gens à l'expo, si tu arrives à en vendre une ou deux, c'est bien, mais ça te rembourse pas tout le reste et du coup Ouais. tu gagnes clairement pas ta vie en faisant ça ou difficilement. Donc j'ai exploré d'autres choses, j'ai fait un peu de mode, j'ai fait un peu de corporate au début aussi, mais sur des sujets un peu différents. Et puis j'ai fait beaucoup de documentaires aussi. J'ai fait pas mal de photos documentaires parce que j'ai toujours eu un côté engagé dans ma démarche parce que je voulais, quitte à faire de ma passion mon métier, je voulais que ça devienne quelque chose ou en tout cas où je puisse traiter des sujets qui me tiennent à cœur, quel que soit le sujet. Voilà, j'ai travaillé sur des sujets plutôt documentaires, sur des projets un peu plus long terme. Donc ça, on va dire jusqu'à 2018, j'ai fait un petit peu de corporate. Donc même si j'aime pas trop appeler la photographie corporate comme ça, c'est un peu ce que c'est parce que c'est au service des entreprises. Donc voilà. J'ai fait beaucoup de photos, enfin, j'ai fait des photos voilà pour les entreprises un petit peu, mais beaucoup de photos documentaires jusqu'à 2018, on va dire. Et après 2018, la partie entreprise a commencé à prendre un peu plus de place. J'ai trouvé moi cet angle de la valorisation des métiers et des savoir-faire intéressant à traiter parce qu'au fil des reportages que j'avais pu faire, j'arrivais à approfondir et à me dire je vais pas juste faire une photo d'une usine ou d'un atelier puis un portrait, j'arrivais à creuser et à retrouver ce côté passion de la photo en allant chercher de la matière, en allant chercher le geste, en allant chercher tout un tas de trucs qui me parlaient déjà moi dans mon environnement de photographe même urbain ou artistique et à mêler ça à l'environnement de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps à se construire dans ma tête, dans ma vision, etc. C'est pas quelque chose qui a été inné tout de suite. Voilà. Et après, le Covid est arrivé, donc mes reportages, mes documentaires photos ont pris un bon coup Long dans l'air. de plomb. Ouais, parce que beaucoup d'entre eux étaient à l'étranger et du coup, bon, les voyages étaient devenus compliqués, les budgets étaient complètement gelés, etc. Donc là, je me suis posé, je me suis dit en fait, si demain je peux plus faire ça, qu'est-ce qui me reste que j'aime faire et que j'aimerais continuer à développer. Et c'est là que vraiment j'ai mis tous mes efforts et toute mon énergie sur ce positionnement-là de métier et savoir-faire, quoi. Donc ça fait vraiment depuis post-Covid, on va dire début 2020, que je mets quasiment toute mon énergie là-dedans. Et du coup, je sais pas, moi j'y connais pas grand-chose en photo. Je sais pas si la question sera correctement posée, mais peu importe. Tu vois quoi quand tu vas dans une usine? Je vois quoi? Je vois tout en fait. C'est bizarre comme réponse aussi, mais en fait, moi tout de suite, mon cerveau il fait des liens et des liens avec mon passé, avec ma formation, avec le côté documentaire, avec le côté artistique. Donc je vais voir les gens euh, et je vais voir tout de suite comment est-ce que je vais pouvoir les photographier. Je vois les machines qui me parlent, aussi bien les vieilles machines qui vont transpirer l'histoire que les machines nouvelles, la technologie, etc. Je vois les matières. Encore une fois, je t'en parlais tout à l'heure. Tu vois, moi les matières, c'est quelque chose auquel je suis vachement accroché. Pour La les matière, pour la les matière brute. textures, pour qu'est-ce que Pour les textures, moi il y a un truc qui me marque aussi à chaque fois, mais que je peux malheureusement pas traduire en une image. C'est l'odeur en fait, l'odeur tu vois, dans les industries manufacturières, l'odeur des huiles, l'odeur des outils, l'odeur du métal. Ces trucs-là, moi c'est vraiment quelque chose qui me ramène à ma formation et à ma première passion quand même, qui était la mécanique.
Donc ça, c'est des choses que je vois et que je ressens tout de suite quand je rentre dans une entreprise. Après, c'est l'aventure du tour de visite de l'entreprise, des rencontres, des échanges avec les gens, de la découverte des process, etc. Et c'est de là que naît l'inspiration après pour que moi je traduise tout ça en images. Mais j'ai tendance à avoir un peu tout de suite et me dire ok ça et ça, je sais que dans la journée je vais revenir pour en faire des photos quoi. Du coup, tu prends. En fait, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Je te préviens. Vas-y. C'est le moment, ça va être fouillé, hein. Donc, du coup, tu prends des instants. Enfin, est-ce que tu mets en scène, en quelque sorte? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième étant, quels sont les enjeux de tes clients quand ils font appel à toi et en quoi tu y réponds? Je suis désolée, j'ai 3 questions. Ouais, trois Avec questions ça. en une. Pardon. Pour la mise en scène, c'est très rare. Moi, je suis quand même plutôt partisan du côté reportage. C'est quand même comme ça que j'ai commencé. J'aime bien prendre les choses sur le vif et surtout, j'aime pas gêner les gens. Et je sais que dans l'industrie, il y a quand même pas mal de gens qui sont parfois un peu réticents, en tout cas au début, dans l'idée. Mais dans 90% des cas, une fois qu'on a échangé 5 minutes et que je leur explique un petit peu ce qu'on fait et qu'ils voient comment je travaille, ils sont tout de suite plus à l'aise et en fait ils jouent le jeu hyper bien. Mais les seules fois où on met vraiment en scène, c'est quand les plannings de prod matchent pas avec mon passage en fait. Quand Ah ouais, tel d'accord. jour, il y a par exemple une partie de la fabrication, une étape de la fabrication de tel produit qui est pas réalisé ce jour-là ou par exemple ça a été réalisé juste avant et ils peuvent pas relancer la machine juste pour que je fasse 2 photos. Bon bah là on va faire une mise en scène, mais à part ces quelques cas exceptionnels, c'est toujours plutôt sur le vif et c'est des photos qui sont pas posées, c'est-à-dire que c'est rare, à part pour les portraits évidemment, mais c'est pas les regards caméra, tu vois justement on parlait des bandes d'images un petit peu au début. Toutes les photos de banque d'images, tu vois les gens qui regardent avec le beau sourire, avec les belles dents blanches, et la tenue immaculée, le regard caméra, etc. Moi, c'est plutôt des photos comme si toi t'étais dans l'usine et que tu assistais à ce qui était en train de se réaliser. Les gens, ils vont pas te regarder, ils vont pas prendre la pose en tenant Oui, ils font le leur taf, produit. ils font leur Ils font taf, leur quoi. taf Ouais. et c'est ce que je leur dis toujours. Je leur dis, vous faites comme si je n'étais pas là et moi, je me débrouille quoi. Prends la distance qu'il faut où je me rapproche comme il faudra pour avoir le gros plan sur la main, etc. Ou à l'inverse, prendre du recul pour avoir un peu de distance et montrer bien l'environnement de travail. Mais je dis, vous faites vraiment comme si j'étais pas là, sauf si par exemple, encore une fois, c'est des cas un peu exceptionnels, mais si par exemple, tu as une opération qui est réalisée qu'une fois et qu'ils peuvent pas la refaire, donc tu vois, c'est une étape de, je sais pas, de finition ou de marquage et qu'il y a qu'une pièce et qu'ils peuvent pas refaire après, ou que la prochaine fois, c'est dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon bah là effectivement, je leur demande de faire un peu plus doucement ou en tout cas on se met d'accord pour qu'on arrive à faire la photo dont j'ai besoin, mais sinon c'est quand même plutôt du sur le vif. Pour ce qui était de la deuxième question, c'était dans quel contexte ils font appel à moi, c'est ça? Ouais, les enjeux. Pas mal, pas mal. Les enjeux. Les enjeux sont hyper variés parce que ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de sa stratégie, ça va dépendre de quelles sont les priorités du moment. Mais de manière générale, c'est quand même soit pour recruter, parler de ce que tu connais, parce qu'ils ont des difficultés à recruter et qu'ils veulent soigner un petit peu leur image pour favoriser leur attractivité, soit simplement pour communiquer de manière un peu standard sur qui ils sont, comment est-ce qu'ils travaillent, quelle est leur expertise, etc. Euh, soit pour s'inscrire dans une actualité. Donc l'actualité, ça va être des fois des ouvertures de nouvelles usines, ça va être une date anniversaire, par exemple pour les 100 ans de l'entreprise, ils vont se dire bon bah là on va faire la démarche de faire appel à un professionnel, on va remettre un peu notre com au goût du jour et puis on va profiter pour s'en servir pour communiquer sur les 100 ans de l'entreprise. Ou la refonte du site internet. Ça c'est souvent un sujet où ils disent bon bah là en fait on va refaire le site, on va payer une boîte, tu fais une agence pour faire le site, on va pas garder les mêmes photos qu'on a depuis 5 Ouais. ans qui sont Oui, voilà. qui sont plus le reflet de la boîte Exactement. aujourd'hui, qui a évolué, qui a grandi, etc., quoi. C'est ça. Et ça bah tu vois typiquement c'est un des autres
une autre des occasions qui peut déclencher de faire appel à moi, c'est quand les équipes ont changé au bout d'un moment. Tu vois, les équipes ont changé récemment. Soit c'est en amont d'une phase de recrutement, ils veulent travailler leur image pour favoriser leur attractivité. Dans ce cas, ils font appel à moi pour s'en servir ensuite pour recruter. Soit ils vont déjà recruter et dans ce cas, ils ont tout un tas de nouvelles têtes dans l'entreprise. Et les photos sont plus au goût du jour parce que c'est plus les bonnes personnes sur les photos et du coup ils refont une vague de photos pour mettre à l'honneur aussi les nouveaux arrivants, etc. Et je pense qu'il y a un dernier truc, c'est des photos qui datent, quoi. Des photos qui datent. Moi je dis toujours en moyenne c'est 3-4 ans d'utilisation. Quand moi je livre un reportage pour une entreprise, en général ils s'en servent pendant 3 ans, 4 ans max. Et après, soit ils en ont un peu ras-le-bol d'utiliser toujours les mêmes photos, surtout les personnes en charge de la com, elles, au bout d'un moment, elles en peuvent plus d'utiliser toujours les mêmes photos, donc elles en refont. Et puis, bah voilà, des fois, t'as des nouvelles machines, des nouveaux produits, une nouvelle usine ou des nouvelles têtes. Mais voilà. Et après, comment est-ce que j'y réponds? Ouais, tu vois, ma question, parce que l'angle, il est plutôt autour des enjeux de l'attractivité candidat, de la marque employeur. En quoi est-ce que l'image, la photo et surtout ton œil, tu vois, en quelque sorte, répond à cet enjeu de l'attractivité. Qu'est-ce que Bah, ça c'est un peu change? bah déjà, ça fait sortir de l'ombre. Encore une fois, quand on parle d'attractivité, on est rarement attiré par quelque chose qu'on voit pas. Encore une fois, c'est ça pour moi, c'est la base. Et il y a même des entreprises. Je fais une petite parenthèse, mais pour parler sur les notions de budget, etc. Il y a des entreprises qui font appel à moi et finalement ils se rendent compte que c'est pas du tout le budget qu'ils avaient imaginé. Ils me disent bon bah c'est hyper chouette, mais en fait on n'a pas prévu de mettre un budget aussi conséquent pour l'instant sur cette partie-là. Moi je dis bon pas de problème, mais je vous encourage à vous faire vos propres photos. N'allez pas prendre des photos de banque d'images, faites vos propres photos et montrez la réalité de votre entreprise, vos équipes et votre savoir-faire parce que c'est le premier pas vers un travail soigné de son image et de son attractivité. Et moi, j'y réponds en ce sens-là quand les planètes sont alignées et qu'on finit par travailler ensemble, soit avec la même entreprise quelques mois ou quelques années après, soit avec des entreprises qui tout de suite euh, sont en phase avec la partie budget et la vision. Mais en tout cas, pour moi, j'y réponds en ce sens, c'est-à-dire que je vais aller créer du contenu pour montrer qui ils sont vraiment, quels sont leurs atouts, quelles sont leurs expertises, et surtout mettre un visage sur leur nom, quoi, vraiment sur la marque, sur le nom de l'entreprise, mettre des visages et mettre des images qui vont donner envie. Et du coup, me vient une autre question. Tu vois, quand je travaille l'angle de la marque employeur, de sur quoi on capitalise, il y a toujours un travail de fond sur la culture de l'entreprise, ce qu'on appelle la promesse employeur, qu'est-ce qu'on promet à nos salariés et quelles promesses on s'engage à tenir surtout avant de déployer la marque employeur à proprement parler, la stratégie de communication candidat collaborateur, la ligne éditoriale, etc. Donc, à un moment, tu vois, comment tu fais pour toi traiter ça en image? Je sais pas si ma question elle est claire, parce que il faut que la promesse, toi tu viens la figer avec tes photos, avec ton reportage. Comment tu traduis en image l'identité en fait de la boîte? Est-ce que c'est plus simple que pour moi, par exemple? Je ne sais pas. Mais tu vois, il faut que tu t'assures qu'il y ait une forme de cohérence, quoi. Oui. Alors, la problématique pour moi dans ces cas-là, c'est que j'interviens en tant que prestataire dédié à la photo. Et il n'y a pas toujours une vraie réflexion très approfondie sur la stratégie de marque employeur ou sur la stratégie de recrutement. Ils savent qu'il faut qu'ils fassent potentiellement un peu des photos, qu'ils mettent à jour leur site, etc. Mais c'est pas Ça toujours s'intègre pas forcément dans une stratégie pas toujours. à ce moment-là. Ouais, ok. Pas toujours, et quand c'est le cas, en fait, ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent déjà quelle photo ils veulent faire, ils viennent avec un brief qu'ils me transmettent, et moi je réponds au brief, en fait. D'accord.
Quand c'est pas le cas et que j'ai un peu la carte blanche parce que ils savent que cette banque d'images un petit peu sur mesure que je vais leur réaliser et leur mettre à disposition, ils savent qu'elle va venir cocher un peu toutes les cases de réseaux sociaux, marque employeur, potentiellement valorisation des 2-3 actions RSE qu'ils ont mises en place, comme interne parce que on valorise en même temps les équipes et du coup eux ils vont s'en servir en interne, etc. Euh, En gros, j'ai pas vraiment forcément de brief, mais je sais qu'il faut que je fasse un peu tout. Et dans ce cas, bah, pour moi, c'est une carte blanche. Donc, c'est pour un artiste au sens large, mais même, enfin, pour un photographe, même, on va dire, corporate, ça reste, hyper agréable parce que, je vais faire un peu un mélange de tout. Je passe un peu plus de temps sur place. J'échange plus avec les gens. Donc, tout ça, ça se traduit et du coup, ça répond aux besoins avec des images qui sont hyper authentiques. On a des portraits de tout un tas de personnes avec une bonne diversité de profils. Moi, ça, je fais toujours attention à ça, qui est des photos de jeunes, des photos de profils plus expérimentés, des hommes, des femmes, évidemment. Et en fait, tout ça mis bout à bout, c'est un peu ce qu'on appelle le storytelling en photo et enfin, c'est un terme qu'on utilise dans le marketing et en plein de choses aussi. Mais en tout cas, en photo, le storytelling, il passe forcément par une diversité d'images, donc de portraits, de gestes, d'environnement de travail, d'outils. Et en fait, tout ça mis en symbiose va faire qu'il y a un bon storytelling et que du coup, ça va répondre aux enjeux qu'il y a derrière de marque employeur, de com digital ou de voilà. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a une vraie différenciation entre la carte blanche et répondre à un brief très précis qui va être des fois préparé par l'agence qui a derrière ou par les personnes qui les accompagnent. Et là, moi, dans ce cas, j'ai plus de carte blanche, je vais droit au but pour répondre à leur brief et je fais des photos exactement tout de suite en phase avec ce qu'ils attendent. Ouais. Des fois, il y a très peu de portraits, par exemple, parce que c'est pas l'objectif et ils veulent vraiment focaliser sur leur reste, l'expertise, le côté excellence de telle étape de fabrication, par exemple. Et à l'inverse, il y a des fois, je réalise que des galeries de portraits d'employés avec un petit témoignage ou un truc pour accompagner. Donc c'est très varié et en même temps c'est ce que j'aime aussi, quoi. C'est pas Ouais, je voilà, je comprends. me suis peut-être un peu Non, non, étalé, non, mais mais c'est très très bien. Et tu disais, tu vois, aussi en introduction que pour toi, bon, ça s'est fait de manière effectivement assez progressive de te nicher sur le reportage photo dans un environnement industriel, mais de façon peut-être un peu plus macro, pourquoi c'est un enjeu qui te tient à cœur, tu vois? Tu vois quoi derrière ce côté de valoriser les métiers, les gestes? Qu'est-ce que Pourquoi c'est un combat peut-être pour toi? Tu parlais d'alignement avec tes valeurs aussi. Tu vois, au-delà de... Décidément, j'ai l'impression de pas être claire dans mes questions aujourd'hui. non, 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 mais si, c'est clair. Je t'ai Ouais. laissé juste terminer, mais Mais tu vois, au-delà de... Donc, on a compris ton passif avec l'industrie, etc. Mais au-delà de ça représente quoi pour toi de valoriser l'image de l'industrie? bah c'est l'excellence un peu à la française aussi pour moi. C'est le goût du travail bien fait. C'est c'est pas c'est je sais pas. J'ai peut-être du mal un peu à l'expliquer, mais pour moi c'est valoriser l'excellence industrielle, le made in France. Et encore une fois, montrer les coulisses. Moi, ça, je pense que c'est un peu une déformation un peu perso parce que c'est quelque chose qui me fascine vraiment et je me dis je peux pas être le seul dans ce cas et je me dis en fait je viens me placer aussi un peu en témoin de cette industrie de l'ombre pour la mettre au grand jour et montrer aux autres, partager cette passion de la découverte des métiers, des savoir-faire, des coulisses des objets de notre quotidien qui nous entourent. Enfin tu vois, c'est des chaises, des bureaux, des bagnoles, enfin tout et n'importe quoi qui est produit dans notre entourage, on l'entend très souvent, mais c'est très vrai, quoi. La majorité des objets qui nous entourent sont issus de l'industrie, et sauf que 80% de la population déjà ne s'en rend pas toujours compte, ou en tout cas a aucune idée à quoi ressemble cette fabrication. Et moi, je trouve que voilà, c'est une raison suffisante pour avoir envie, moi, de me déplacer, de prendre mon appareil photo, d'aller dans les usines pour montrer tout ça. Et si on revient sur la marque employeur, euh, lorsque, enfin,
tu fais ton reportage photo. J'imagine qu'après, tu dois découvrir l'appropriation de tes images dans la com employeur des boîtes que tu accompagnes. Tu te dis quoi à ce moment-là? Ça doit être étonnant de voir, tu vois, quels messages sont associés à tes photos, à ton reportage, et pour toi, comment est-ce que tu as des clés pour réutiliser au mieux les photos, les images que tu peux extraire? Alors oui, j'ai effectivement des clés pour réutiliser les images que je fais. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus il y a un petit moment maintenant, mais que je pousse à chaque fois à mes clients en leur disant j'ai pas pour vocation de vous accompagner dans l'exploitation des photos, parce que je suis pas une agence. Mon travail s'arrête un peu là, mais par contre, je les encourage vraiment à lire cet article et à se rendre compte quel est le panel d'utilisation possible pour mes photos, enfin pour leurs photos qui sont maintenant les leurs, mais se rendre compte qu'ils peuvent en faire énormément de choses et pas juste les mettre sur leur site et faire 3 posts LinkedIn. C'est une ressource dans laquelle ils ont investi. Tu vois, c'est un travail qui se prépare quand même de faire appel à un photographe. Euh, il y a les échanges, il y a le brief, il y a la journée de prod qui s'organise, il y a ma présence sur place où bien souvent je suis accompagné, même si parfois je travaille en autonomie, mais tout ça, plus après le budget qu'ils mettent en face, c'est quelque chose que je les encourage à exploiter au mieux et pendant le plus longtemps possible. Et du coup, je leur file un peu des clés via cet article-là que je pourrais t'envoyer et peut-être mettre à disposition Oui, tu vois, en envoie-le moi commentaire si juste besoin. après. Ouais, je le mettrai dans la description du podcast parce que concrètement, je pense que c'est l'angle opérationnel qui est intéressant. C'est OK, on a un chouette reportage photo. Comme tu dis, souvent on se dit on va en mettre sur le site pour illustrer. On s'en sert sur LinkedIn et on fait quoi d'autre, Après, quoi. ouais, bah ouais. Et la liste, elle est hyper longue en fait, tu vois. Pour en citer que quelques-uns, on pense pas suffisamment à tout ce qui est newsletter, à tout ce qui est rapport d'activité, les demandes de subventions. De plus en plus, les clients ils s'en servent, les demandes de subventions ou de financement. C'est toujours un peu plus efficace quand tu montes un dossier pour demander quelques centaines voire millions d'euros. Quand tu as des belles photos en face pour montrer qui tu es, ce que tu fais, ça marche toujours un peu mieux. Tout ce qui est plaquettes, documents de communication standard, mais t'en as toujours besoin. Donc voilà, tout ce qui est salon professionnel, quand ils sont bien habillés, c'est toujours un peu mieux Ouais, aussi. Les PowerPoint, enfin voilà, kakémono, les prises de parole pour des conférences ou des tables rondes, c'est pareil, c'est toujours bien quand c'est accompagné de photos en arrière-plan avec des vraies photos de tes vraies équipes ou de ton vrai savoir-faire. Donc voilà, enfin bref, tu vois, la liste est assez longue, donc je leur dis, moi, ça vous coûtera pas plus cher d'en faire tout ça, donc profitez-en, mettez cette ressource qui est maintenant la vôtre, mettez-la à profit de vos équipes com ou en tout cas en interne, exploitez-les au mieux pendant le plus longtemps possible, quoi. Et tu vois, moi j'ai accompagné une boîte récemment sur la marque employeur. Et en fait, dans le process ils avaient un super reportage photo euh, et vraiment un portfolio assez garni. Et j'avais fait une enquête et en fait, souvent les nouveaux arrivants disaient en fait c'est hyper compliqué parce que les personnes qui étaient récemment recrutées, hein, mais au tout démarrage du process de recrutement, on cherchait des personnes en reconversion du fait de la rareté des profils. Et en fait, dès le process de recrutement, les enquêtes que j'avais menées, c'était nous, on ne comprend pas, tu vois, en fait, juste l'environnement. Et donc, on avait, oui, évidemment, ils sont en reconversion, rien à voir avec l'industrie. Alors, des métiers, c'était sur des métiers manuels parce qu'il y avait des aires de compétences communes, mais pas du tout appliquées à l'environnement industriel. Et en fait, du coup, on s'est dit, tiens, on va en faire quelque chose. Effectivement, on profiter de ce reportage photo et on avait détaillé en fait tout le process de recrutement et en leur expliquant poste par poste, tiens, tu vois, ton environnement de travail à ce poste-là, tu vas être sur tel îlot, sur tel atelier, tu vois. Et en fait, ça avait vachement plu. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, et ça, c'était un J'ai jamais super. creusé cet angle-là, mais effectivement, oui, ça peut aussi servir un peu de support d'accueil ou de formation en interne. Exactement. Et là, c'était vraiment même en Mhm. amont, tu vois, process de recrutement. On voyait bien en creusant et tout que le frein
dans le process de recrutement avant qu'ils mettent les pieds dans l'usine, tu vois, du coup, hein, parce que évidemment après il y avait l'entretien et on leur faisait, l'entreprise leur faisait visiter l'usine, etc. Mais en amont, quand tu touches des profils en reconversion, enfin, faut bien se dire, nous on est dans le truc et on connaît l'industrie depuis un paquet d'années. Mais moi, je viens de l'univers de plutôt de la culture, de la musique, etc. Autant te dire qu'avant de mettre un pied dans l'usine, je comprenais même pas, je ne concevais même pas ce que ça pouvait être. Donc sur ces profils en reconversion, voilà, c'était vraiment, dès qu'on les avait dans notre vivier, tu vois, de candidats, on leur envoyait une sorte de mail welcome, je sais plus comment on avait appelé ça, mais tu vois, bienvenue dans notre process de recrutement, ça va se passer comme ci, comme ça. Pour vous présenter plus en détail les métiers, les postes de travail, l'environnement, et tu vois, on avait illustré tout un tas de trucs, et en fait, ça avait vachement plu. Et c'était quoi comme format du coup? Vous aviez un document, un drive avec une série de photos par poste, ou vous aviez fait un En espèce fait, de moi, je PDF? n'ai Vous pas aviez fait fait un quoi? truc compliqué, hein, j'ai fait un Substack. Ok. Tu vois, parce que alors Substack, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil de marketing qui permet soit de faire des newsletters et aussi d'avoir le format blog. Donc c'est pour ça qu'on l'avait choisi parce qu'il est un peu mixte, tu vois. Et donc en fait, on leur envoyait le lien. Donc moi j'ai bossé sur tout le format newsletter qui fait aussi blog, et on leur envoyait le lien du blog avec un mail assez sympa, etc. Et on a eu des super retours. Et il y a eu clairement Ah, un c'est bien. avant-après, tu vois. Ok. Trop bien. Donc ouais, c'était un usage assez intéressant. C'est pour ça que je te posais la question parce que j'avais eu cette idée-là. Je me suis dit, derrière, je suis sûre qu'il y a d'autres choses à creuser, tu vois. Pareil, bah c'était pour la même boîte. Après, on a bossé l'intégration. Et le souci souvent en intégration, tu sais, on a une organisation qui est quand même assez silotée dans les boîtes industrielles. T'es sur tel îlot, t'es dans tel service. Souvent, c'est surtout dans des gros sites. Enfin voilà, on sait pas trop. Les opérateurs ou même les techniciens, parfois la compréhension de la chaîne de valeur, elle est compliquée. Et en fait, dans le Welcome Book, on avait illustré aussi toute la chaîne de valeur avec les différentes étapes et les photos. Mais encore une fois, on avait un portfolio de fou, hein, Ah ouais, ouais, mais ça c'est pas mal. tu Ok. vois. Et comme ça, ils se repéraient. Alors évidemment, il y avait les classiques, tu vois, l'organigramme, etc. Mais on avait fait la représentation du flux de la chaîne de valeur. Et derrière, à chaque étape, bah tiens, c'est l'îlot Intel, la prod là, c'est telle machine, etc. Enfin, tu vois, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Ok. Trop cool. Bah Euh, ouais, ouais, c'est une bonne idée. Donc, d'où ma question là-dessus. Et du coup, si tu te projettes, toi, tu te dis comment, enfin, est-ce que t'as vraiment peut-être un exemple, je sais pas si tu peux nous partager un nom d'entreprise ou peut-être un ambassadeur, ça je te laisse à ta propre discrétion. Euh, mais un exemple un peu idéal qui puisse valoriser les images que tu as capturées dans leur communication employeur. Tu vois, où tu t'es dit, ah ouais, c'est chouette ce qu'ils ont fait du reportage. Je sais pas si t'as un truc en tête comme ça. Euh, Qu'est-ce que... Parce que le problème aussi, c'est que bien souvent, c'est pas forcément mis dans la boucle une fois que mes photos elles sont faites. Ils s'en servent des fois 6 mois après avec une application Hmm. qui peut être en interne ou dédiée au process de recrutement et que moi je vois pas forcément passer, tu vois. À l'externe, tu le vois pas forcément. Tout dépend de l'enjeu, encore une fois, de départ. En même temps, si t'es pas Si sur c'est de les la enjeux. com, si c'est de la com sur LinkedIn ou sur, tu vois, des newsletters ou leur site, je vais le voir parce que j'essaie toujours de faire un peu de veille sur les clients avec qui j'ai bossé. Mais quand c'est dédié aux plateformes de recrutement ou quand c'est en one-to-one avec des cabinets de recrutement ou des agences qui les accompagnent, tu vois, sur ces sujets-là, j'ai pas forcément les supports, moi. Tu vois, j'ai pas toujours cette visibilité Tu sur vois sur pas ça. tout ce Donc qu'ils il y a en font en application, quoi. non, non, non. Il y a une entreprise, je me souviens, qui avait fait une campagne que j'avais vu passer sur LinkedIn. C'était Philibert, la société de transport, qui faisait une campagne de recrutement sur leurs conducteurs de bus, enfin de cars, les deux. Donc là, c'était assez intéressant parce que justement, c'est typiquement ce que tu disais tout à l'heure. J'ai fait les photos, moi j'ai fait des photos de leurs vrais conducteurs pour voilà, dans leur environnement, donc au volant quoi, ou devant le véhicule. Et là, enfin, on a fait plein de choses, hein. Il y avait aussi parce que eux en interne, ils avaient
un service mécanique et carrosserie pour entretenir leur flotte de véhicules. Donc on a fait toute une partie reportage métier sur cette partie-là et les portraits des conducteurs et des conductrices. Et eux, bah voilà, du jour au lendemain, j'ai vu les photos réutilisées avec le bandeau, un petit message, rejoignez-nous. Enfin, je sais plus exactement Ouais. comment ils avaient formulé, mais tu vois, là, c'était la découverte de la réutilisation de mes photos dans le cadre d'une campagne de recrutement. Et c'était plutôt assez bien fait. Enfin, c'était chouette. J'étais content du résultat, donc je pourrais t'envoyer pour te montrer un peu aussi à quoi ça ressemblait. Mais c'était particulier parce que là, c'était vraiment basé que sur du portrait, la campagne. D'accord. Ok. Et ça doit être Mais hyper frustrant pour toi, non? Tu sais, des fois, dois te dire, ah, je vois oui pas et la non, parce suite que ou. bah je me positionne pas comme une agence, tu vois. Encore une fois, Oui, moi, je c'est suis sûr. prestataire, Bien sûr. donc je suis pas frustré dans ce sens-là en me disant ils ont réutilisé mes photos, ils m'ont pas demandé ou on l'a pas fait ensemble. Mais toi, tu vois pas Ce serait tu vois pas quand je le vois pas, quand je le vois pas, oui, c'est sûr que c'est frustrant. Et plus ça va, et plus je prends les devants avec mes clients en leur renvoyant des mails quelques semaines ou quelques mois après si j'ai pas de nouvelles en leur disant si vous avez des rendus Ah ouais, n'hésitez pas à me les transférer parce que moi je les pousse derrière aussi tu vois sur bien mes sûr. réseaux pour montrer non seulement pour montrer à mon réseau ce que je fais mais aussi pour montrer à mes prospects à quoi peut ressembler une campagne, à quoi peut ressembler les applications issues des services d'un photographe professionnel quoi. Ah, bien Donc sûr. ça moi j'écris tout le temps mais bon voilà des fois 6 mois après, un an après, les équipes elles ont changé ou ils Ouais. ont pas forcément envie de partager non plus et c'est tout à Et fait puis les applications respectable, internes, tu vois. effectivement, c'est pas Non. forcément évident. Et est-ce qu'il y a un cliché où vraiment tu te dis, enfin, qui t'a particulièrement marqué ou je parle industriel en tout cas, ou un cliché qui est celui que t'aimes le plus? Bon, alors, franchement, c'est hyper compliqué parce que j'ai tellement d'entreprises que j'adore et les photos qui vont avec dont je suis hyper fier, c'est très compliqué. Mais pour trancher et prendre un exemple, un ou deux exemples récents, je vais choisir les deux photos que j'ai choisi de mettre en couverture, d'une part sur ma plaquette et d'autre part sur un journal photo que je sors de temps en temps, pour revenir justement un petit peu au papier et partager des supports papier qui peuvent se transmettre. La première, c'est une photo de fonderie. Mmh. Je vais pas donner leur nom parce que ils ont eu quelques problèmes de confidentialité il y a quelques années, donc je vais pas les citer, mais en tout cas, c'est une photo de fonderie sur une coulée de cuivre monumentale qui est magnifique et c'est bon. Pour rejoindre un peu ce que disait Olivier Luancy quand on avait échangé là-dessus, c'est un peu l'image du feu, l'image de l'industrie par le feu, etc., qui est un peu Ah, un cliché qu'il faut casser parce que l'industrie c'est pas que ça, mais quand même là cette photo, moi elle m'avait vraiment marqué parce que j'étais au milieu de cette fonderie gigantesque avec une coulée euh, hyper impressionnante, les tenues, tu vois, de protection avec les gros masques, les reflets dans les masques, les tenues sont un peu, tu sais, ah, je vois bien. argentées, un peu type aluminium et tout, donc ça faisait des reflets, des couleurs qui étaient juste folles. Et la coulée, tu sais, ça fait toujours des espèces d'éclaboussures, une espèce de paillettes de feu comme ça qui sont juste hyper impressionnantes. Donc ça, j'avais choisi de la mettre en couverture. Je pense que c'est pas pour rien, donc je peux au moins dire celle-ci. Et puis la deuxième, c'était pour une entreprise que par contre je peux citer, avec qui j'ai adoré travailler, qui s'appelle La Rochette Carton Board, qui fabrique du carton plat d'emballage en Savoie. Euh, et pareil, je les ai mis en page de couverture sur mon journal photo, sur une photo où on voit un opérateur qui est en train de monter sur une machine, qui est tout en haut d'une machine qui pour le coup fait très ancienne, qui est très ancienne, qui fait partie des différentes étapes de fabrication du carton et qui a encore une fois ce côté un peu monumental de l'industrie papetière, en tout cas cartonnière, et que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses dessus qui me plaisent, les couleurs, la fumée, la machine, etc. Mais en fait, je dis que c'est une question difficile à répondre parce que pour moi, la photo, c'est pas non plus que la photo spectaculaire et la photo la plus waouh, parce que
parce que l'objectif de faire des photos pour valoriser l'industrie et les savoir-faire, c'est pas mettre des paillettes dans les yeux, quoi. C'est pas trahir la réalité de certaines industries qui, oui, sont un peu sales, un peu bruyantes, un peu ci ou ça, mais c'est montrer la réalité de tout ça et montrer les gens qu'il y a derrière. Donc c'est dur de choisir une photo parce que forcément, et c'est exactement ce que je viens de faire du coup, mais les choix ils vont s'orienter vers des photos un peu spectaculaires, un peu waouh. Et faut pas que les entreprises veuillent faire que ça, parce Ah bah, que après, on a un désalignement entre la promesse employeur et c'est la ça. réalité, quoi. Enfin, ouais. Donc, donc c'est voilà, c'est pour ça que c'est une question un peu difficile, mais bon. Bah, je le savais, hein. Je me doutais, hein. Je vais faire exprès de venir te chercher là-dessus, hein. Bravo. Non, mais je voulais pas te mettre en difficulté non plus, mais c'est intéressant, Mais non, non. justement. C'est un peu ce vers quoi je voulais t'amener, donc trop bien. Ouais, ouais. Bon. Je te propose de conclure. Moi, ce que je retiens côté un peu plus du coup actionnable côté marque employeur, c'est en tout cas avoir et mobiliser, te mobiliser pour avoir un reportage photo qui soit le plus représentatif de la diversité des métiers, des profils, la diversité peut-être des lignes de prod ou des ateliers, ou voilà que on ait quelque chose d'assez complet pour pouvoir démultiplier les cas d'usage derrière, qui soient orientés du coup clients, candidats ou internes aussi, parce que c'est aussi un beau levier de reconnaissance en interne. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça, Carrément, ouais, non, si, c'est hyper important, ouais. c'est un vrai levier. Moi, je dirais effectivement d'anticiper un peu les cas d'usage qu'on peut en faire. Et vraiment, enfin là, je donnais les exemples, mais qui ont vraiment super bien marché. Des fois, il y a pas besoin de faire des choses compliquées pour que ça fonctionne. Et dès le process de recrutement, voilà, surtout quand tout touche à des personnes qui n'ont jamais mis un pied dans l'atelier, qui pour autant ont des compétences qui peuvent nous intéresser, surtout quand on est prêt à former. Donc ça, je trouve que pour s'approprier, en tout cas. Tes clichés, c'est assez intéressant d'avoir cette structure en amont et forcément le dernier point, je dirais de réfléchir à voilà quelle est aussi notre vision, notre ambition, qu'est-ce qu'on veut dégager au travers de ces photos en termes d'identité, parce que effectivement moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de travailler sur ces sujets-là et pour autant d'avoir des outils de communication qui soient complètement décorrélés de l'identité réelle, mais qui sont plus l'identité voulue. Mais tu vois, donc j'ai souvent observé ce décalage-là. Alors pas avec tes clichés, hein. C'est pas toi que je dénonce, hein. Non, mais ça arrive souvent et les candidats, les qui seront demain vos collaborateurs, elles le voient, quoi. Enfin, ça, c'est clair. Ah, bah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Faut que ce soit du réel, en fait. Enfin, comme tu dis, ça sert à rien de mettre des paillettes si on n'est pas parfait. Enfin, voilà, on a progressé, mais de se montrer tel qu'on le n'est pas, ça servira à rien et ce Ça sera sert à rien. contre-productif, quoi. Mhm. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, écoute, je te propose de conclure. Ok, bah écoute, merci pour cet échange. Eh ben, écoute, j'ai passé un excellent moment. Si tu veux rajouter quelque chose, Pareil. tu as un dernier espace. Sinon, remercie tout le monde. Non, bah écoute, merci à toi en premier et puis bravo pour ce que tu fais. C'est un plaisir de pouvoir partager mon travail, ma passion et voilà. Merci, Jérôme. Merci pour ton temps. Merci pour tes éclairages. Et donc, on Yes. te retrouve où? On te retrouve sur LinkedIn? Où est-ce qu'on te retrouve? Sur LinkedIn majoritairement, Instagram beaucoup moins, mais ouais LinkedIn, ma newsletter et puis mon site internet pour tout ce qui peut vous inspirer, justement les cas d'application, je fais pas mal d'articles là-dessus, mais de toute façon je les pousse toujours sur LinkedIn. Donc, je pense que LinkedIn c'est The place le to be, réseau quoi. de prédilection. Ouais, bah Exactement. on y est tous, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est clair. Écoute, merci en tout cas beaucoup. Merci à vous qui Yes. nous avez écoutés. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut Jérôme. Bye. Salut Claire. À bientôt.
Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.